Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors cette vidéo hebdo je la fais un peu en avance tout simplement parce qu'on a eu cette chute sur le Bitcoin et je me suis dit que c'était mieux de vous donner une update aussitôt que possible. Alors comme je l'avais dit précédemment, on évoluait au sein de cette petite uptrend. Alors on avait davantage un triangle symétrique qui pouvait se voir ici. Et on peut voir qu'on a connu une cassure vers le bas avec des volumes assez conséquents. C'est pas des volumes non plus faramineux, mais par rapport à l'ensemble de ce qui s'était passé, par rapport à ce qui s'est passé donc depuis le début septembre, on peut voir qu'il s'agit quand même de volumes qui sont assez conséquents. Si on regarde historiquement, Bitcoin a connu des volumes auparavant qui étaient quand même supérieurs à ceux-ci, mais par rapport à ce qui s'est passé, on va dire, ce dernier mois, il s'agit de volumes qui sont quand même assez conséquents. Et ce qui se passe en ce moment, cette petite consolidation avec des volumes assez faibles, c'est pas forcément bon signe non plus. En effet, on a toutes les chances ici d'avoir une pattern de continuation, formation d'un bear flag, donc d'un drapeau descendant, et continuation de la descente. Ça, ce serait quand même assez négatif, et en termes de cible, si ça se passe, on pourrait venir chercher à nouveau la zone des 5800. Donc à ce niveau-là, vraiment prudence. Il y a aussi éventuellement la possibilité que ce soit un faux breakdown. Ceci dit, moi je n'y crois que moyennement. Si ça se passe, on va dire que dans ce cas-là, on va évaluer directement les différents scénarios qui sont possibles. Donc, le premier cas, c'est tout simplement que ici, on est la construction d'un drapeau baissier et qu'on ait ensuite la continuation donc, de la chute, et ça viendra faire quelque chose comme ça, suite à quoi, on va prendre ça sur le daily, suite à quoi on devrait connaître un rebond quand même, on ne devrait pas venir chercher aussi bas que ça. Mais c'est pas impossible que ça se fasse, mais je pense que ça ne se fera pas en une fois, donc on aura donc une chute, un rebond, pour éventuellement connaître une chute encore plus haute si on n'arrive pas à nouveau à passer au-dessus des 6000 $. Donc ça, c'est tout simplement le cas le plus bearish, c'est tout simplement que l'on continue la downtrend, et si on vient casser, ça c'est aussi quelque chose qui est assez important à prendre en compte, c'est si on vient casser les 5800, on est très certainement parti pour un bear market qui va se continuer, et ceci de manière prolongée. Quand je dis prolongée, c'est très probablement, je dirais au moins jusqu'à la fin de l'année, voire encore début de l'année prochaine. Et ça, ce serait pas positif, tout simplement parce que du coup, tous ces supports ici, et notamment ce support des 6000, qui est un support majeur qui a déjà tenu assez longtemps, qui a tenu quelques fois, et ben ça va devenir une résistance et il va falloir repasser au-dessus. Aussi ici, comme je l'avais dit précédemment dans d'autres vidéos, on a un vide de volume qui a comblé, ce qui est le plus probable si on vient passer en dessous des 5008, c'est que l'on vienne chercher dans un premier temps les 5004, mais aussi que l'on vienne taper ici dans cet order block à 4800, et qu'ensuite de là on vienne consolider entre les 4800 et les 5008, et qu'on continue à se trader ici pendant quelques mois, le temps de consolider. C'est pas impossible que ça arrive jusque disons janvier-février de l'année prochaine. Janvier-avril, j'ai pas envie que ça arrive. Mais donc à ce niveau là, c'est pour ça j'étais en monthly, pardon, on va remettre ça en hebdomadaire. Tout simplement pour vous donner une idée que si on passe sous les 5008, ça risque d'être problématique pour l'ensemble du marché, donc on devrait connaître une chute, éventuellement une capitulation, et de là, cette consolidation, je pensais vraiment, sincèrement, ces dernières semaines, avec le manque de volatilité, qu'ici on était en train de construire quelque chose d'assez intéressant, à savoir une baisse de la volatilité qui est en termes de cycle de marché nécessaire avant l'établissement d'une uptrend. Et je me suis dit que là on était peut-être au sein de cette baisse de volatilité qui allait ensuite nous emmener tout doucement vers une uptrend. Là, avec ce qui s'est passé, on va dire que c'est pas forcément positif, c'est pas impossible que l'on tienne les niveaux, hein. Ça c'est aussi un autre scénario, mais on va dire que dans le cas où on continue la baisse, si on tient les 5008 et qu'on arrive à remonter, tant mieux, mais on va dire que ce n'est que partie remise, et je pense que la downtrend devrait continuer dans tous les cas. Mais
Mais donc voilà, globalement je suis vraiment bear en ce moment, mon sentiment est assez bearish, ceci pour, enfin c'est peut-être aussi parce que ça on va en parler éventuellement après, mais le marché des actions est aussi en train de baisser, de connaître une retrace qui est plus ou moins conséquente, donc que ce soit le CAC 40, le SP500 enfin le CAC il était déjà en range ou le Nasdaq, c'est pas génial, et aujourd'hui voir le Bitcoin qui fait la même chose, j'ai un sentiment globalement assez négatif sur le marché, et je me dis que je ferais peut-être mieux de prendre des vacances. Mais donc voilà, par rapport au Bitcoin, comme j'ai dit, ici on a quelque chose qui est, donc si on regarde sur le 4 heures, on a l'établissement de ce drapeau baissier, et le manque de volume me fait dire qu'on va avoir une continuation de la downtrend. Maintenant, un autre scénario qui reste possible, c'est que l'on continue à se trader ici. On peut voir qu'on a une absence de volatilité. Il n'est pas impossible ici qu'on ait également une absence de volatilité qui se continue ici pendant un certain temps. Mais dans tous les cas, on est très très proche du niveau des 6100 et des 6000 en fait globalement, et des 5008, et si on a un simple mouvement vers le bas, eh ben c'est certain qu'on va en faire les frais, on va éventuellement avoir une continuation de la downtrend. Maintenant le cas bullish, le seul cas bullish, et auquel je ne crois que moyennement, plus on passe de temps ici, moins j'y crois, c'est-à-dire que ici on n'a pas connu de rebond très puissant. Ce qui arrive lorsqu'on est en marché haussier, ce qui n'est pas du tout le cas bien sûr, c'est que lorsqu'on a une chute de cet ordre-là, on a souvent une remontée aussi qui est très rapide et qui nous permet de revenir ensuite vers les niveaux. Là on peut voir que c'est pas du tout le cas, et pour moi la seule chose qui serait véritablement positive, c'est qu'on arrive à remonter carrément au-dessus des 6006. Mettons au-dessus, ouais, c'est ça, qu'on revienne passer au-dessus des niveaux auxquels on était en train de se trader finalement pendant tout le mois de septembre et une partie du mois d'octobre. Ce serait le seul cas positif, et ça me rendrait bullish. Mais en attendant, on n'est pas là, et quand bien même on arrivera à passer au-dessus de ça, on peut voir qu'ici on a une résistance au 6008. Et cette résistance au 6008, ça reste une grosse résistance. Donc je pense qu'une fois qu'on arriverait là, si on arrive à arriver là, et je ne pense pas que ce soit possible, il y a énormément de shorts qui vont s'ouvrir, on va encore éventuellement connaître un mouvement plus bas. Et c'est ça le problème globalement, on va dire actuellement, c'est que quel que soit le mouvement qui va s'effectuer sur le Bitcoin, les seuls trades valables, les seuls setups valables que je vois en fait, c'est simplement des shorts. Donc évidemment ici, si on commence à avoir une remontée, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est qu'on arrive sur cette résistance et qu'on n'arrive pas à la passer, et du coup on devrait revenir en dessous. Ça c'est une possibilité, et donc à partir de ce moment-là, prendre une position longue ici, c'est pas forcément l'idéal, mais ce serait davantage plus intelligent d'essayer de prendre un short ici. La deuxième possibilité, c'est qu'on passe au-dessus, donc là ça se passe bien, donc on arrive à passer au-dessus, mais on a encore cette résistance au 6006, et donc la résistance au 6006, la prise d'un short aussi est quelque chose qui est à garder, enfin c'est un setup on va dire plus intéressant que le fait de prendre une position longue, parce que si maintenant vous prenez une position longue en fonction de votre profil d'investisseur, de trader disons, si vous décidez de prendre une position agressive ici sur le retest ou ici lors de la confirmation, on peut voir que arriver pile poil ici sur cette résistance, ça fait pas des gains exceptionnels. Donc à partir d'ici, je trouve que faire un short sur les 6006, si on n'arrive pas à passer au-dessus des 6006, ça pourrait être plus ou moins intéressant. Après, il faudra toujours voir comment est-ce que ça se passe ici, et si on n'arrive pas à trouver de support. Mais dans tous les cas, je pense qu'encore dans ce cas-là, une position short est plus intéressante qu'une position longue. Et enfin, le dernier cas, c'est si on arrive bien sûr à passer au-dessus des 6006, comme j'ai dit tout à l'heure, on a les 6008, et je pense qu'une position short au 6008 est beaucoup plus intéressante que d'essayer de prendre une position longue ici, tout simplement parce que on est globalement au sein de cette downtrend et qu'on n'arrive pas à la passer. Donc dernièrement, j'étais on va dire, j'étais pas bearish, j'étais davantage bullish, on va dire, par nature, parce qu'on est quand même sur des lows,
on est sur les plus bas de l'année, quoi, d'un point de vue historique. Les 6000, ça a toujours été un bon point de support, et le fait qu'on soit au sein d'une petite uptrend ici, qu'on tienne quand même assez bien les niveaux, et ici, qu'on tienne assez bien les niveaux ici, ça me faisait être davantage positif. Le problème, c'est qu'ici, on a eu cette cassure, et là encore, le seul... Si on a des rebonds, les seuls setups de trade que je vois personnellement, c'est davantage d'ouvrir des shorts plutôt que d'essayer de prendre une position longue ici qui est extrêmement risquée, même si vous pourriez, hein, en ayant un stop ici. Pardon, ou bien de carrément ouvrir un short ici avec un stop si jamais on arrive à faire une remontée pile poil au-dessus tout simplement de cette chandelle ici au-dessus. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin. Donc globalement c'est pas positif ce qui se passe, et j'aurais tellement préféré en fait finalement que ça se passe dans l'autre sens, parce que tout simplement parce que je suis un peu impatient, et que si on continue en fait la downtrend ici, ça veut dire qu'on est encore parti pour continuer au sein du bear market pendant les mois à venir. Et ça c'est embêtant, tout simplement parce qu'en termes de timing, ça veut dire qu'il va falloir aussi attendre plus longtemps pour avoir des setups positifs de trading. Après bien sûr, avec BitMEX, il est possible de shorter le Bitcoin et éventuellement de faire de l'argent avec ça. Ceci dit, il faut se rappeler que lorsque l'on short du Bitcoin sur BitMEX, on gagne des Bitcoins, parce que finalement sur BitMEX, la monnaie de base, on va dire, c'est pas l'USDT ou c'est pas l'USD, c'est le Bitcoin. Et donc on a plus de Bitcoin, mais on a plus de Bitcoin qui valent également moins d'argent. Donc à ce niveau-là, c'est une logique que j'aime pas trop. Mais donc voilà. Bitcoin, donc, c'est pas forcément positif. J'avais aussi, à la base, je voulais vous parler cette semaine d'un ensemble d'alt qui avait très très bien performé, parce que j'avais réussi à faire sur l'ensemble du portfolio quand même quelque chose de l'ordre de presque 10%, donc c'était assez intéressant. Avec Siacoin qui avait continué, Kik qui avait continué, Pundiex qui était en train de monter aussi doucement. Hier, il a atteint les 26 Satoshi. Verge qui montait bien, Storm qui montait bien, Nano qui avait rien fait, Poly qui avait bien monté, 0x qui avait aussi explosé. Donc il y avait un ensemble d'altcoins que j'avais présenté la semaine passée qui avait finalement très très bien, qui s'était très très bien comporté. Et avec la chute sur le Bitcoin, là on a tout perdu, et je trouve ça assez dommage. Donc à ce niveau-là, sur les alts, je m'en sors à break-even, mais vu que je trade les alts contre le Bitcoin, j'ai quand même perdu de l'argent entre guillemets, à savoir une perte de... là ça fait une perte de 5%, donc c'est pas l'idéal. Enfin bon, ensuite Ethereum finalement c'est encore la même chose, hein, mais vu ce qui se passe ici sur l'Ethereum, honnêtement c'est pas positif, et le scénario d'avoir un Bitcoin, d'un Ethereum au $140, un Bitcoin à $140, mon dieu, d'avoir un Ethereum au $140 reste pour moi dans les cartes, et c'est pas positif du tout. Enfin, Ripple, c'est aussi on va dire le dernier du trio dont je vais parler aujourd'hui. Je vous avais posté sur Facebook le fait que pour moi, si on tenait cette zone en vert, alors à l'époque on était ici, hein, on se tradait au-dessus de cette résistance, de ce support, pardon. Ce que je vous avais dit, c'est pour moi, Ripple, si on tient donc cette zone en vert qui est une très grosse zone, il n'est pas impossible que l'on aille chercher à nouveau ces anciens sommets ici. Et lorsqu'on a réussi, alors je pense que j'avais pris une position ici, en me disant ça peut être intéressant d'avoir, si on a une cassure ici, j'ai pris une position agressive, d'éventuellement essayer de rider une uptrend qui se dégagerait. Or, ça ne s'est pas du tout, c'était une très mauvaise idée de ma part, c'est un setup que j'aurais pas dû trader, parce que j'avais mis un stop assez large, et finalement je suis sorti ici. Heureusement, je suis sorti avant la downtrend, mais quand bien même, c'était pas quelque chose de très très intelligent de ma part. J'aurais dû attendre une confirmation et un retest. Là, j'ai voulu jouer quelque chose qui était un peu agressif, et ça ne m'a pas réussi. On va dire que par rapport à ça, il faut vraiment que je me reconcentre un peu sur ma manière de trader. Mais je vous avais aussi indiqué, selon moi, si on passait en dessous donc de cette zone en vert, un retest ici sur cet ancien support qui du coup devient résistance, pour moi ce serait l'ouverture idéale pour un short. Donc si on revient retester entre les 7130 et les 7800 ici la zone,
Pour moi, je pense que c'est une bonne entrée pour un short, et il n'est pas impossible en effet que dans les prochaines heures, en fonction bien sûr de ce que fait le Bitcoin, si le Bitcoin continue à se trader aussi au sein d'un range, il n'est pas impossible ici qu'on ait un petit rebond. Mais dans tous les cas, je pense que pour moi, ici, cette résistance, elle est trop forte pour le Ripple, et on va très probablement revenir se péter la figure. Donc à ce niveau-là, Ripple, pour moi, c'est pas positif. Et pour ceux qui sont éventuellement sur BitMEX, eh ben, vous pouvez éventuellement trader ce genre de setup que personnellement, je trouve intéressant. Ethereum aussi, hein, même chose, hein, c'est... Là, je ne prendrai pas de position parce qu'on est quand même dans une zone où on vient de se casser la figure. Mais si jamais on vient retester aussi les niveaux ici, donc au niveau des 215, donc ça c'est une première cible, je pense que l'ouverture d'un short aussi est quelque chose qui est à considérer. Bien sûr, il faut voir ce que donne l'évolution des prix. Si maintenant on a énormément de volume, ne commencez pas à ouvrir un short ici, mais on peut voir que si on rencontre de la résistance et qu'on n'arrive pas à passer au-dessus, je pense que ouvrir une position short, ça peut être quelque chose, on va dire, de plus ou moins intéressant. Après, tout le reste, globalement, on pourrait regarder sur le CoinMarketCap, mais on peut voir ici dans ma liste que tout est dans le... Bon voilà, il y en a juste un qui est dans le vert, c'est Moneta. Bien joué. Non, j'ai pas pris de position là-dessus. C'était dans ma liste de surveillance, mais j'ai pas pris de position là-dessus. Dommage. Donc Moneta en positif de 18%, je pense. Ouf, non, depuis ouais, ok. C'est quand même une trentaine de pourcents, donc véritablement ceux qui étaient sur Moneta, bien joué. Mais globalement, si on regarde sur le CoinMarketCap, je pense qu'il n'y a rien qui est forcément dans le vert. Donc, Tether qui est dans le vert, youhou. D'ailleurs, ça c'est assez intéressant aussi pour être noté. Voilà, TroUSD, Golem. Pardon. Voilà, Cash, Power Ledger. Donc, c'est des petits gains donc, de l'ordre de 3% qui ne sont pas suffisants pour compenser la perte qu'on a sur le Bitcoin. Oui, une chose dont je voulais vous parler également, c'est la valeur de l'USD Tether contre le dollar. On peut voir vraiment que, alors c'est censé être un stablecoin, alors que depuis, je pense, mars de cette année, voilà, il était assez stable. On peut voir que dernièrement, la volatilité entre le Tether et l'USD commence à nouveau à refaire surface. Donc c'est quelque chose c'est une volatilité qu'on avait auparavant, et en ce moment ça crée une différence de prix de l'ordre de 2% entre par exemple Bitcoin USD sur Bitstamp ou Coinbase et Bitcoin contre l'USDT sur Binance. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte, mais dans tous les cas, ce que je vous ai dit, ça s'applique autant sur l'USD que contre l'USD Tether, sauf qu'on peut voir que sur Binance, la valeur elle est à presque 6300 alors qu'elle est à 6200 sur les autres échanges. Donc voilà, globalement, Bitcoin se porte pas bien, comme j'avais dit aussi en début de vidéo, le CAC, alors, regardons, alors le CAC ça faisait déjà aussi un certain temps qu'il était au sein d'un range, mais on peut voir que globalement c'est pas positif. Le CAC mid-small, je pense que c'est pareil. Ouais, ça j'avais regardé ce matin, ça m'a fait un peu mal. On continue à ce niveau-là à descendre. Le SP500, non c'est SPX, je suis bête. Aussi on a une petite retrace, alors c'est pas encore super conséquent, on est toujours au sein de cette uptrend sur le SP500, mais c'est pas joli à voir quoi globalement. Et le Nasdaq, pareil, donc on peut voir que globalement, que ce soit les marchés américains, européens ou les crypto-monnaies en ce moment, tout est dans le rouge, et ça me rend un peu triste, ça me rend un peu morose. Donc globalement, ça affecte également ma capacité d'analyse, enfin donc mon jugement, pas ma capacité d'analyse, mais ça affecte également mon jugement par rapport à ce qui se passe sur les cryptos. On peut voir que si le marché traditionnel et en plus les cryptos sont dans le rouge, globalement il m'est difficile d'avoir un biais bullish. Donc si on se base simplement sur ce qui se passe sur le Bitcoin, à la base avec ce qui s'est passé ici aujourd'hui, c'est difficile d'avoir
un biais bullish, mais en plus avec ce qui se passe sur les marchés traditionnels, globalement, moi je pense que ce qui risque de se passer au cours des prochains mois, ça risque pas forcément d'être très positif. D'autant plus que sur le marché américain, on est en train de rentrer dans une phase, on va dire un peu de range, et sur le marché européen, notamment, vu que je trade notamment les moyennes et petites capitalisations, ça risque de... Enfin, on est aussi dans une downtrend, et globalement, ce qui se passe, à mon avis, au cours des prochains mois, ça risque de pas être joli à voir. Après, comme d'habitude, il n'est pas impossible que je me trompe et que je dise n'importe quoi, mais ça ne me semble globalement pas forcément positif. Après, on va voir ce que ça donnera la semaine prochaine, et s'il y a du changement d'ici ou même avant la semaine prochaine, je vous ferai une autre vidéo update. Donc voilà, ça c'était tout pour aujourd'hui. Du coup, demain et ce week-end, je pense pas qu'il y aura de vidéo, sauf s'il y a de grands changements. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, même si on ne sait pas forcément des bonnes nouvelles, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air, c'est toujours très important pour moi, pour le référencement, tout ça. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me mettre des commentaires aussi, parce qu'apparemment l'algorithme de YouTube aime bien ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. Enfin, peut-être pas cette semaine, on verra bien en fonction de ce qui se passe sur le marché d'ici la fin de la semaine. C'était le cryptographe. Tchuss!